Nous passons maintenant au Niger pour poursuivre le Niger. L'opposition nigérienne a appelé dimanche les candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle prévu le 21 février à se rallier à l'ex-président Mahaman Ousmane, arrivé deuxième face à Mohamed Bazoum, le candidat du pouvoir qui est lui arrivé en tête, rassemblé au sein de la coalition CAP 2021. 18 partis d'opposition, dont celui de Mahaman Ousmane, ont lancé un appel à la responsabilité civique à toutes les forces politiques du Niger de se joindre à ce combat ultime, selon un test lu dimanche au Palais des Sports de Niamey devant plus de 3000 personnes. Pasteur Edo, ce n'est que normal quand on a un second tour de voir des candidats de l'opposition soutenir celui d'entre eux qui est le mieux placé. Oui, ce qui me fait plaisir en démocratie, c'est le second tour, quand il y a une élection en second tour. Le second tour, j'aime vraiment ça parce que c'est là où le jeu est ouvert, libre, et que les citoyens ont une seconde chance de voter et surtout de porter le choix sur celui qui va présider à leur destinée pour un mandat à venir. Notre système ici. Non, bien sûr. Le système, par exemple, le système américain, c'est deux principaux challengers. Et que certainement, un doit gagner au premier tour. Bon, ça, c'est aux États-Unis. En France, vous savez, depuis là, est-ce qu'il y a eu un coup KO en France? On se retrouve toujours au second tour en France aussi. Bon, donc, j'aime ça. Et le Niger nous a donné, quand vous prenez toutes les élections, que ce soit l'année dernière et en commençant avec le Niger, l'élection, celle du Niger, donne un peu de baume au cœur. Par rapport à l'organisation, d'abord au retrait du candidat Mahaman Issifou, qui s'est retiré après avoir fini son deuxième mandat. Il a commencé par le dire depuis un certain moment, et personne ne le prenait au sérieux. On dit, ah non, les chefs d'État, je me rappelle sur une chaîne internationale, il a dit, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire, que vous n'allez pas rétro-pédaler? Il dit non. Et finalement, c'est un homme de parole. C'est pas la première fois que ça s'est passé. Non, c'est un homme. On en a vu. C'est un homme de parole. Au Niger, vraiment. Parce que le virus du troisième mandat était presque allait atteindre toute la sous-région. Si le Niger s'était prêté à ce jeu, vraiment, ça nous fait plaisir. Maintenant, le jeu reste ouvert. Malgré que le candidat du pouvoir a plus que 39, est à la tête du premier tour, le jeu reste très ouvert plus qu'au premier tour. Et maintenant, la coalition, la coalition de l'opposition avec tous les candidats, vraiment, il faut reconnaître quand même que ça va être très, très serré. Parti pouvoir étant toujours ce qu'il est, mais quand même, je crois que le Niger est rentré dans une phase décisive. Et cette fois-ci, ce serait la première fois où quand même il y a un transfert, une alternance pacifique. Ça me fait plaisir. Et je crois quand même que l'opposition, tout comme le pouvoir, la chance est presque égale. Mais je suis en train de voir l'opposition faire vraiment surprendre, et ça ne ferait que la beauté de la démocratie au Niger, ce que je souhaiterais aussi à un autre pays. Oui, le Niger a toujours fasciné dans le jeu démocratique. C'est des gens qui aiment la démocratie, quand bien même il y a des moments donnés, des gens qui serrent les freins de cette démocratie en amenant toujours des jeux d'exclusion. Là, si nous prenons par exemple Taherche avec Mamadou Tandja, qui a tout fait pour mettre dehors, premièrement en prison et après l'avoir chassé, après le chasser du pouvoir. L'ancien premier ministre nigérien. De qui Amadou. Amadou. Vous voyez, j'ai eu la chance, est-ce que c'est la chance, mais j'ai eu l'opportunité d'aller le visiter en prison, à la prison de Koutoukale, où il était arrêté. Il me disait le jour-là que, regardez, cette prison plutôt, c'est moi qui l'avais rénovée.
Et quand j'étais Premier ministre, je l'ai rénové. Et sans penser à un seul instant que ils vont me retrouver un jour. Je vais me retrouver un jour ici. Parce que simplement, et tout a commencé avec sa pré-campagne qu'il a entamée à Tillabéri. Tandja a vu que le monsieur là est parti pour l'évincer. Et puis il a commencé par le créer des problèmes. Malheureusement pour lui, ça a continué même après Tandja, où beaucoup d'autres affaires l'ont pris. Et donc, il y a eu quand même la vie démocratique, la culture démocratique. La culture démocratique qui était bien avancée dans ce pays. J'avais discuté aussi avec feu le colonel, c'est Adam Joya, je crois, qui a créé Zamalaïa et beaucoup d'autres. Bon, je n'ai pas plus de précision que ça, mais c'est pour dire que quand j'ai visité le Niger, ou bien quand je visite le Niger, je suis fier de leur démocratie. Ça ne m'étonne pas que le président sortant ait décidé de ne pas tordre le cou à la Constitution, à la Constitution pour pouvoir se présenter. Et donc, le deuxième tour, c'est quelque chose de fascinant, c'est quelque chose de bien si ça a lieu. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait réellement cette coalition de l'opposition qui se mobilise bien. Ce qui arrive très souvent, c'est que le chef de l'État sortant, du moins le parti au pouvoir, l'homme du parti au pouvoir contre qui on est en train de faire la coalition, a déjà dit son dernier mot. Avec le score qu'il a fait. Et donc, il est obligé d'aller chercher, de dénicher au niveau de l'opposition ou de l'autre camp ou des indécis aller pour pouvoir faire une coalition d'abord, avant de partir à l'assaut des indécis pour pouvoir les franchir la barre de 50%. Voilà. Ce qui n'est pas le cas des autres parce que c'est une coalition. Voilà. Il a la chance mathématiquement l'opposition par à la faveur des Justement, parce que cette analyse que fait Dimanche, elle est très intéressante. Quand vous prenez les résultats et qu'on vous dit que Mohamed Bazoum est en tête dès le premier tour, au premier tour avec 39% des voix, c'est son plein qu'il a fait ça. Oui. Il ne peut plus aller au-delà. Non, il ne peut plus. À moins qu'il bénéficie du soutien. S'il est seul. S'il est seul, il peut arriver à 40% ou bien à 41%. Avec la conquête de quelques indécis. Avec la conquête de quelques indécis. Mais, donc c'est-à-dire, si on doit analyser ça de façon froide, c'est qu'au premier tour... Il a déjà fait tout le plein. Oui, ce que je veux dire, c'est que le dauphin de Mamadou Issoufou, les Nigériens n'en veulent pas. Oui. Puisque plus de 50% ont voté pour les candidats de l'opposition. Oui, déjà, quand on ramasse toutes les voix de l'opposition, on a déjà plus de 50%. Oui. Et c'est ce qui va se matérialiser. Vous rappelez de quel pays là où le premier avait le plus de... la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry. Oui, Alpha Condé en 2010. Oui, bien sûr. Alpha Condé avait 18%, Cellou Dalein Diallo 44%. 44%, mais... Et Cellou Dalein Diallo a marqué le pas. et finalement, c'est l'autre qui a gagné. C'est Alpha Condé qui a gagné. Donc, c'est un peu ce qui va se passer, puisque là, le parti au pouvoir a fait déjà son plein. Ça dit, pensant gagner un coup KO, puisque c'est de ça il s'agit. C'était un coup KO. Ils allaient pour un coup KO. Donc, ils avaient mis tous les moyens, l'État, tout y était pour pouvoir avoir les 50%. Malheureusement, ils sont restés à 39%. Il faut aller chercher 11% ou bien 12% maintenant. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais en politique, ce n'est pas facile. À moins qu'il y a des alliances. À moins que de la part de ces candidats, des gens se prononcent, des gens demandent à voter pour le candidat de pouvoir. Ben, ce qui, là, jusque-là, ce qu'on ne sent pas. C'est comme si, d'emblée, tous les autres candidats se mobilisent pour l'opposition. Et ça va être vraiment... Ça va être rude, très difficile. C'est là où on doit voir... Et vraiment,
on va assister à une élection mais en même temps, on est au Niger où les alliances se font et se défont rapidement. Ouais, c'est ce que je dis. Dans toutes les politiques, d'ailleurs, un peu partout. Et surtout le Premier ministre aussi, l'autre Premier ministre dont la candidature a été Ama Amadou. C'est lui qui a soutenu Maman Ousmane, qui est aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est lui qui a fait le poids. C'est lui qui a fait la force. Oui, avec son Modena, non? Oui, Modena, oui, bien sûr. Je crois que il est bien. Non, il a été toujours redouté. Il a été toujours redouté. C'est pourquoi même sa candidature pour affaire de justice, des commissions de justice, des raisons judiciaires, on l'a encore écarté. Donc il fait toujours peur. Mais c'est là où le candidat de Mamadou Sifou doit aller ratisser large. Démontrer sa capacité de mobilisation, de négociation et de ne pas avoir honte d'aller pêcher dans le camp de l'opposition, de discuter avec eux, de proposer, d'arrondir les angles, de dire que voilà, on peut fondre nos projets de société en une seule feuille de route. Et proposer aux gens. Mais peut-être là où ça va être très difficile pour lui, c'est que quand vous avez cette coalition qui se dessine, et puis si on prend un peu les résultats du premier tour, vous avez un peu ceux qui ont obtenu en tout cas plus de 5%, commence par s'aligner derrière celui qui arrive. Oui, c'est pour ça que c'est grave. Il faut vite aller. C'est grave. Je ne l'ai pas encore joué, mais il faut vite aller. C'est grave. Il va rester que les candidats des 0, qui ne feront pas incidence. Qui ne feront pas incidence sur les résultats. Discuter avec ceux-là. Je vais vite aller discuter avec ceux-là. S'il ne l'a pas fait et que les jeux sont joués d'avance, c'est lui qui ne s'est pas réveillé. En politique, c'est la négociation. C'est du donnant-donnant. Il arrive, vous voyez en France, il arrive où des partis, des partis majoritaires et des partis majeurs, des partis majeurs sont obligés à des moments donnés de faire des coalitions avec des extrêmes dont ils ne partagent pas obligatoirement la politique. Vous allez voir l'extrême gauche qui rentre en coalition avec le Parti socialiste et puis ils font coalition pour pouvoir venir à bout de la droite. Et donc c'est ça. Il faut savoir faire des arrangements, il faut savoir dialoguer, il faut négocier. Ce qui est intéressant, la capacité diplomatique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est rare qu'un parti politique dans un pays francophone organise les élections et puis ne gagne pas au premier tour et que c'est le second tour c'est au second tour qu'il envisage gagner. Ce qui se passe au Niger, vraiment, c'est un exemple. C'est ça qui veut dire que ça a été clair et avec de la transparence. Même bon, on ne peut pas parler de transparence parce qu'on sait, on va comme l'opposition qui réclame. C'est la volonté du président. Et vous avez vu le président. Le président ne s'est même pas trop impliqué dans la campagne. On l'a vu quand même. Dans la campagne, non. Ce n'était pas dans l'organisation. Dans l'organisation, c'est son gouvernement qui organise les élections. Donc pour l'organisation, mais pour la mobilisation, on parlait de cette alliance de l'opposition, mais il y a certains... Dimanche, par exemple, il y avait 10 autres candidats, parmi lesquels l'ancien président Salou Djibo, qui ont formé une alliance, l'alliance des candidats pour le changement. Et écoutez bien ce qu'ils disent. Ils veulent proposer leur soutien à tout candidat qui serait intéressé par notre contribution dans l'optique de conquérir, sous réserve qu'une fois élu, il exerce conjointement le pouvoir. Voilà. Donc voilà des gens qui sont là, ils disent, bon, nous attendons celui qui va venir nous courtiser. Les partis charnières. Vous savez, c'était l'expression parti charnière à 94, à 94, entre Edem Kodjo et puis Feu Edem Kodjo et Feu Agbibo, lors des élections législatives de 94. Mais ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, le peuple nigérien peut-être veut être gouverné autrement, afin de pouvoir comparer une autre gouvernance par rapport à celle de Mamadou Issoufou. Et dans ce cas, Salou Djibo et autres peuvent bien proposer. Mais la masse, il y a la masse qui veut être gouvernée autrement. Eux, ils peuvent offrir leur contribution, ils peuvent leur soutien, peut-être aux candidats du pouvoir, mais c'est la masse qui veut être gouvernée autrement. Et ça n'aura pas trop d'incidence.
ça n'aura pas trop d'incidence. On n'a pas dit ça d'avant. Ça dépendra de comment cette coalition sera formée. Hein. Oui, non, je suis ceux qui forment la coalition. Je suis parfaitement d'accord. Ceux qui forment la coalition, ils sont une dizaine et ils pèsent 10%. Voilà. Donc, la tête... Oui, non, s'ils pèsent 10%, voilà, 10%, Samuel, ce qu'on peut ignorer, ce qu'on ignore, c'est que 10%, ce n'est pas les leaders. Si c'est 10 personnes, c'est 10 voix. C'est 10 voix, ce n'est pas 10%. Parce que non, ça n'a pas, quand on prend le score, je suis d'accord. Ça fait 10% de l'électorat. Mais le conseil de vote, c'est pas systématique non plus. Le transfert de voix, ce n'est pas systématique. Mais vous savez que les partis politiques ont quand même beaucoup de fiefs en Afrique. Et ces fiefs, c'est toujours gardé. Non, on sait que c'est gardé. C'est leur région. Oui. Leur région là, et ils veulent le pouvoir à eux aussi. Et donc, le pouvoir est un tout petit peu. Mais là, ce n'est pas le pouvoir, ils ont. Mais c'est ça. Ils sont obligés de gouverner avec. Oui, c'est ça le pouvoir. C'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux qui sont au pouvoir. Et donc, quand ils viendront vers leur famille, je dis bien famille, parce qu'ils viendront endosser ce qu'ils pèsent dans le veau. Quoi qu'ils disent, les gens attendent seulement qu'ils donnent l'ordre pour dire que votez dans tel sens. C'est comme ça, malheureusement, en Afrique. Mais peut-être aussi, moi, je vais donner un consigne aujourd'hui. Parce que tu vois, au Niger, oui. La scène politique aussi est conduite par les richissimes Aladji. Aladji, oui. Qui détiennent voilà, quand même. Qui font des familles, bourgeoisie, la bourgeoisie, des familles, vous allez voir un Aladji qui sort des millions, des centaines de millions, qui distribue aux gens pour pouvoir subvenir à leurs besoins, pour créer de l'économie à la base. Et donc, quand ces Aladji donnent des consignes, c'est très suivi. D'accord. Passons à la pause et on revient pour le dernier sujet maintenant. On ne finit pas le dernier sujet.